Salut à tous, c'est Benjamin, le cuisinier de l'Auberge de Charon. Là, je me trouve devant la devanture de mon restaurant, l'Auberge de Charon, dans la Creuse. Voici notre salle de restaurant. C'est ici qu'on vous accueille et où vous pouvez passer un bon moment pour manger le midi et le soir. Voilà. En plus d'être lumineuse, notre salle est climatisée. Et on a une capacité maximum de 30 couverts. On a privilégié avant tout le confort de nos convives. Dans cette vidéo, on passe à la vitesse supérieure. On va voir ensemble 3 recettes revisitées avec un IGBA pour que vous puissiez vous faire plaisir sans culpabiliser. Ce sont des recettes, dont une en particulier que je sers à la carte de mon restaurant, le fondant au chocolat. C'est parti. Alors, pour le fondant au chocolat, on va utiliser les ingrédients suivants. Du chocolat, du beurre. On va utiliser des œufs, du sucre de fleur de coco et de la farine de grand épeautre. On va avoir besoin, au niveau des ustensiles, d'un cul de poule, enfin 2 précisément. On va avoir besoin d'un moule pour pouvoir verser le fondant dedans et le faire cuire, un fouet pour pouvoir mélanger et une maryse pour pas en perdre une miette. La première étape dans la recette, c'est de mélanger le sucre et les œufs. Donc pour ça, on prend donc un cul de poule, on verse le sucre et puis on va casser les œufs dedans et les incorporer avec le fouet. Habituellement, j'utilise du sucre raffiné, mais là pour la recette, pour faire donc un fondant au chocolat avec un IGBA, j'utilise du sucre de fleur de coco. Donc là, il faut bien remuer, bien mélanger avec le fouet, de manière à ce que les œufs et le sucre soient bien homogènes. Ensuite, on va s'attaquer au beurre et au chocolat. On va les réunir ensemble dans un autre cul de poule et on va les faire fondre, soit au bain-marie, soit au four, à vous de voir. Il y a plusieurs possibilités. En attendant, on va préparer le moule pour pouvoir recevoir le fondant au chocolat, la préparation du moins. Donc là, on peut beurrer le moule et mettre de la farine pour que à la cuisson, la préparation ne colle pas et puisse se démouler facilement. Donc là, on répartit la farine sur le beurre de manière à ce que ça crée une fine couche dans le moule pour faciliter l'adhésion. Une petite astuce, et c'est ce que j'utilise en général, du papier sulfu. Donc on va faire comme un origami et on va donc par un système de pliage couper un morceau de papier sulfu qu'on va mettre dans le fond du moule pour faciliter encore plus le démoulage du fondant une fois que celui-ci sera cuit. On part du centre, voilà, et puis on met un petit coup de ciseau pour pouvoir faire un arrondi pour que ça soit pile poil par rapport à la taille du moule. Il ne reste plus qu'à déplier et à disposer dans le fond du moule. Comme ça, on est sûr qu'avec cette méthode-là, le fondant ne collera pas une fois sorti du four. Donc une fois que le chocolat et le beurre est fondu, il suffit de les mélanger ensemble avec le fouet. Il faut bien mélanger pour que ça soit bien homogène, lisse aussi.
Et une fois que c'est fait, on incorpore à l'intérieur la farine de grand épeautre. Et on continue de mélanger pour incorporer vraiment bien la farine dans le mélange. Et une fois qu'on a nos deux préparations, on les mélange ensemble cette fois-ci. On utilise la maryse pour vraiment récupérer ce qui reste dans le fond du premier cul de poule, c'est-à-dire les œufs et le sucre. Comme ça, on optimise la quantité grâce à la maryse. On n'en perd pas une miette. Et on incorpore tout ça. Et une fois que c'est fait, on verse dans le moule. Et bien entendu, avec la maryse, on récupère l'excédent qui reste dans le cul de poule. Et pour tout ce qui est ustensiles et ingrédients, je vous ai mis les liens en description de ce que j'utilise, ainsi que les proportions pour la recette, hein, évidemment, comme à chaque fois. Voilà. Maintenant, soit ce mélange-là, vous le mettez au congèle, ou alors vous le mettez au four. Donc là, dans la situation là, on l'a mis au four. Et donc on va utiliser un torchon pour pouvoir sortir la préparation une fois que c'est cuit. Il faut toujours utiliser un torchon sec. On le plie bien comme je vous montre là, pour pouvoir saisir un peu comme une manique. C'est pour vous éviter de vous brûler, quoi. Et voilà, le fondant est cuit. Et on va pouvoir procéder à la dégustation. En général, le fondant au chocolat, je l'accompagne avec de la crème anglaise. C'est super bon. Ça se marie bien. Super bon. Ouais, on voit pas la différence finalement avec le sucre raffiné et le sucre de fleur de coco. Ils sont aussi sucrés que l'un que l'autre, mais je pense qu'on le verra par la suite. Je serai peut-être moins fatigué, je pense, par rapport au sucre raffiné. Puis c'est vrai que le fondant, il vaut mieux le servir quand il est un peu tiède comme ça avec la crème anglaise. Ça fait un super dessert. Du moins, c'est comme ça que ça se passe dans notre restaurant. On va passer à la suite. Mais je termine au fond d'abord. Restez bien concentrés car vous allez bientôt découvrir comment est-ce que je prépare mon coulis fruits rouges. Avant ça, je vais vous montrer donc le deuxième dessert que je revisite, le Paris-Brest. Voici les ingrédients nécessaires pour le Paris-Brest. Du sel, du sucre fleur de coco, du beurre, de l'eau, de la farine de grand épeautre et des œufs. Toujours avec un IGBA. Donc on va verser le sucre, le sel dans de l'eau et le beurre. Et on va mettre à chauffer l'ensemble. Une fois que c'est fait, on incorpore en une seule fois la farine de grand épeautre et avec une spatule, on mélange donc l'ensemble pour obtenir une espèce de pâte qu'on va après faire sécher sur le feu. Voilà, donc là, la pâte, elle est formée. Maintenant, voici donc la technique pour pouvoir faire sécher sur le feu cette pâte. On va venir donc segmenter vers soi la pâte de cette manière-là, sur le feu. Il faut que la sauteuse soit sur le feu. Et après, on rabat donc face à soi des gros paquets de pâte. Et on reproduit ce geste, on segmente par petits morceaux la pâte qu'on ramène vers soi pour pouvoir faire sécher la pâte. Il faut faire ça pendant un bon moment parce que le but c'est d'enlever le maximum d'eau dans la pâte pour que après l'eau soit remplacée par les œufs pour la faire gonfler.
et on rabat vers soi. Donc après, dans un batteur mélangeur, avec une feuille comme ça, on fait tourner, il faut que le mélange commence à refroidir. Et à ce moment-là, après, on incorpore petit à petit les œufs. Donc comme je vous disais, on incorpore les œufs entiers petit à petit. Il faut vraiment bien observer le comportement de la pâte. C'est-à-dire que quand on va mettre des œufs, ça va se désagglomérer, ça va faire des petits paquets comme vous pouvez le voir. Et dès que la pâte reprend une forme plus homogène, sous forme vraiment de crème, on continue d'incorporer les œufs. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Faut pas que la pâte soit trop chaude, faut qu'elle ait quand même un petit peu refroidi. Et ensuite, vous allez avoir besoin donc d'une poche à douille avec une douille ronde pour pouvoir façonner les choux, une plaque de cuisson avec du papier sulfu, de la dorure avec le pinceau et des amandes effilées. La dorure, c'est un jaune d'œuf avec de l'eau. Et bien sûr, la maryse. Donc je vous montre comment on se sert d'une poche à douille. On la positionne dans la main de cette manière-là, comme pour former voilà, un petit monstre auquel on va nous donner à manger. Voilà, pour le geste, comme si on donnait à manger. On va remplir de cette manière la poche. Là ici la pâte elle est prête, et quand vous levez, il faut que ça retombe. Vous voyez, le bec, il faut que ça forme un bec et que ça retombe. Et avec la maryse, ou alors une corne, vous remplissez la poche à douille, comme si vous donnez à manger à une bête. C'est le même principe. Vous la remplissez pas trop, parce qu'il faut que vous puissiez après la façonner de manière à pouvoir après vous en servir pour pouvoir dresser les choux. Là en l'occurrence on va dresser une couronne pour le Paris-Brest. Vous voyez, comme ceci, on chasse un peu l'air et ensuite on la serre vraiment bien à l'arrière. C'est à l'arrière que tout va se jouer. Avec la main gauche on va appuyer pour vraiment faire sortir la pâte, appuyer comme ceci, pour pouvoir vraiment dresser la couronne. Et donc là, d'un seul trait, vous tracez donc un premier cercle à base de pâte à choux, et vous dressez un deuxième cercle, juste à poser au premier, et un troisième cercle entre les deux. Voilà, comme ceci, d'une seule traite. Faut pas qu'il y ait de bulles d'air, faut que ça soit carré. Ensuite, on va appliquer la dorure, donc mélange de jaune d'œuf et d'eau avec un pinceau, pour qu'à la cuisson, la couronne puisse prendre une belle couleur dorée. Et une fois que c'est fait, on met des amandes effilées, comme ceci. Voilà, on envoie ça au four, et une fois que c'est cuit, on obtient donc notre couronne prête à garnir. On va la couper en deux pour qu'on puisse garnir la couronne avec de la crème mousseline. La crème mousseline, c'est de la crème pâtissière, du beurre et du praliné. Pour la recette de la crème pâtissière, je vous invite à consulter mon guide culinaire qui se trouve sur mon site web, l'Auberge de Charon. Donc, dans le batteur mélangeur, cette fois-ci avec le fouet, on mélange le beurre et le praliné pour obtenir une pâte, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on intègre à cette pâte la crème pâtissière pour obtenir la crème mousseline. C'est cette crème qu'on va garnir, et on va utiliser également une poche à douille, cette fois-ci une douille cannelée, pour pouvoir garnir donc la couronne avec la crème. Et on fait ce geste-là en zigzag. On peut rajouter donc une deuxième couche en ligne par-dessus, mais là ici je fais juste une seule couche en zigzag. On repositionne après donc le dessus de la couronne qu'on a coupé précédemment,
Et après on ajoute un petit peu de sucre glace ou du xylitriol pour conserver un IGBA, et on obtient notre fameux Paris-Brest prêt à déguster. Et voilà le moment tant attendu. Vous allez découvrir comment je prépare un coulis fruits rouges que j'accompagne habituellement avec mon nougat glacé. Mais cette fois-ci, ce coulis fruits rouges, je vais le transformer en sorbet aux fruits, que je propose également à la carte de mon restaurant, et toujours avec un IGBA. Pour le coulis fruits rouges, il faut des fruits rouges, du citron, et pour la recette, du miel d'acacia. Comme ça, on garde un IGBA. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une casserole, d'une passoire avec une cuillère, et d'un batteur, d'une girafe, un mixeur portable. Donc dans un premier temps, on va faire cuire les fruits rouges avec le miel d'acacia pour qu'on puisse les mixer facilement. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de miel d'acacia étant donné que le miel a un fort pouvoir sucrant par rapport au sucre. On en met beaucoup moins. Une fois que c'est cuit, on va rajouter le jus de citron qu'on aura pressé précédemment, et on verse donc les fruits rouges dans un contenant assez haut puisqu'on va après mixer avec la girafe. Je vous ai mis également les liens pour éventuellement, si vous avez besoin de matériel, pour pouvoir acheter directement le matériel dans la description de cette vidéo. Si vous passez par ces liens, moi je touche une petite commission, ça soutiendra ma chaîne, donc pensez-y. Une fois que le mélange est mixé, après avec la cuillère et la passoire, on va séparer le jus des grains, parce que à la mâche, en bouche, les grains, c'est pas terrible. Donc je prends l'initiative d'enlever tous les grains du coulis pour avoir un coulis bien lisse et agréable en bouche. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser. Un coulis fruits rouges pour accompagner le nougat glacé, c'est vraiment top. Je tenais aussi à vous parler du coulis fruits rouges car dans cette recette, on va s'en servir de base pour réaliser le sorbet. Mais j'ai créé une masterclass dans laquelle je vais donc réaliser un menu particulier, le menu échappée gourmande. Et le coulis fruits rouges là va me servir pour créer un entremets à base de fruits rouges, une crème bavaroise que vous pouvez découvrir dans la masterclass. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez maintenant comment concevoir un nougat glacé. Et aussi, vous pouvez maintenant faire votre coulis fruits rouges les yeux fermés. Vous avez toutes les cartes en main pour vous faire plaisir avec un bon dessert de restaurant. On va pouvoir passer à la fabrication du sorbet aux fruits rouges maintenant. Pour le sorbet fruits rouges, vous allez avoir besoin du coulis fruits rouges et d'un sirop qu'on aura réalisé au préalable. Le sirop, on le verse dans un cul de poule et on incorpore simplement le coulis fruits rouges au sirop. On mélange bien avec le batteur et on laisse impérativement refroidir ce mélange pour pouvoir après le passer dans la sorbetière. Pour le sirop, cette fois-ci les proportions sont un peu différentes par rapport à la meringue italienne, mais vous avez tout dans la description de la vidéo pour les proportions. Une fois que le mélange est bien refroidi, il va vous falloir une sorbetière. Donc on verse le mélange dans la sorbetière, mais avant, il faut installer la sorbetière et la faire tourner avant de verser le mélange. Sinon, ça va être compliqué. Une fois que la sorbetière elle est assemblée avec l'hélice et la cuve, qu'on aura mis préalablement au congélateur et rempli d'eau pour que la cuve fasse son effet de refroidissement. Comme vous pouvez le voir, le sorbet est en train de se former dans la sorbetière. Quand elle a atteint une certaine consistance, on débarrasse dans un bac à glace ou ici dans un bac en aluminium pour pouvoir après conserver donc le sorbet au congélateur. On va le faire prendre pendant au moins 24 heures pour être sûr qu'on puisse après façonner des belles boules de sorbet. Et toujours avec la maryse, pratique pour pouvoir récupérer un maximum de matière sans en perdre une miette.
Parfait. Maintenant, on court avec une feuille de papier d'aluminium et on va mettre la date à laquelle on a déposé donc la préparation dans la gamelle en alu. C'est un indicateur, les dates, hein, c'est important en cuisine de bien mettre les dates à chaque fois et l'intitulé du produit qu'on a préparé. Ici, un sorbet aux fruits rouges avec un IGBA. Rendez-vous donc dans 24 heures pour pouvoir après façonner et déguster. Pour façonner, il va vous falloir ce qu'on appelle un boulier. Là, vous voyez, le sorbet est prêt. Et donc, comme je vous disais, le boulier, plutôt qu'une cuillère à glace, le boulier c'est mieux, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir façonner des boules de glace. Donc l'idéal c'est de le sortir peut-être 5-10 minutes avant pour, on va dire, faciliter le façonnage de la boule de glace. Autrement, avec le boulier, vous mettez un peu d'eau et ça aide pour façonner une boule de glace. Voilà comment on façonne la boule de glace. Une fois qu'on a récupéré de la matière, hop, on fait tourner comme ça pour façonner la boule. On va goûter la nouvelle recette du sorbet avec du miel d'acacia à la place du sucre dans le sirop. On sent bien le fruit. Non, c'est bien. Moins sucré qu'avec le sirop normal. Il y a toujours ce goût de fleurs, du miel d'acacia. C'est tout pour cette vidéo. Vous avez pu voir la création et la revisite de 3 desserts emblématiques, le fondant au chocolat, le Paris-Brest et le sorbet aux fruits rouges, revisité avec un IGBA. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau thème en cuisine. Si vous avez des suggestions, faites-les moi savoir en commentaire et puis on abordera ça ensemble. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.